Et vous êtes bien sur les ondes de Radio Sommière. On est donc bien sur le 102.9. Aujourd'hui, émission un peu spéciale. Nous avons beaucoup d'invités autour de la table. On reçoit donc Yeti Radio, une radio camarade, j'ai envie de dire, qui vient au-dessus de Alès, donc au Martinet plus précisément. On vous expliquera peut-être dans l'émission pourquoi ce village s'appelle comme ça. Ce sera peut-être notre minute culture. Mais tout d'abord, donc, on va dire bonjour à tous nos invités. Donc tout d'abord, bonjour à toi, Julien. J'espère que tu vas bien, que tu as été bien accueilli en tout cas. Les enfants, donc on a aussi beaucoup d'autres animateurs autour de la table. On a donc Brian. Bonjour Brian. Bonjour. Bonjour, on a Loïs. Yo. Yo, pas mal, j'aime bien. Ethan. Bonjour. Et enfin, on a Lucas. Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire une émission un peu tous ensemble. Peut-être on va d'abord, pour commencer l'émission, on va faire une petite présentation de la radio, donc le Yeti Radio. Ensuite chacun de nos animateurs va présenter un peu son sujet. On se fait un petit tour de table pour nos auditeurs. Qu'est-ce que vous allez présenter? Et on démarre avec toi Brian. Qu'est-ce que tu nous présenteras dans l'émission? Alors, je vais vous présenter quelques conseils pour réussir un pot-au-feu. Donc voilà, on aura notre rubrique cuisine avec toi. Ensuite, on parlera donc jeux vidéo, si je ne me trompe pas, avec Ethan et Lucas. Qu'est-ce que vous allez aborder? On va parler d'Injustice, le deuxième opus. C'est ça. Donc voilà, qui va bientôt sortir. Et enfin, on a Loïs qui nous parlera un peu cinéma, mais un peu plus que de la présentation d'un film. Qu'est-ce que tu nous as prévu? Alors, je vais présenter quel est le dernier Jedi et les 3 hypothèses. Ok, Enfin, donc voilà, les hypothèses qu'il y a autour du prochain film Star Wars, c'est ça? à peu près, ouais. Ok, ben voilà, donc on verra ça donc, dans l'émission. Mais tout d'abord, on démarre donc avec toi, Julien. En quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter Yeti Radio? Donc Yeti Radio, c'est un petit club de radio qui réunit une dizaine d'ados de la commune du Martinet et de la vallée de l'Ozonais, au nord d'Alès. Donc on se réunit une fois par semaine pour discuter de projets divers et variés. Chaque chroniqueur a une rubrique qu'il prend en charge et puis il expose son sujet à ses camarades et puis on en discute tous ensemble. Ok, donc un peu des vraies émissions avec des vraies chroniques. Donc autour de la table, en quelques mots, chacun, vous participez tous à Yeti Radio. Vos chroniques, vous parlez de quoi? En quelques mots peut-être. Loïs, si tu veux nous en dire quelques mots. Alors, moi, de tout le monde ou de moi personnellement? De toi personnellement. Ok. Alors, moi, je présente... avant, je présentais le sport. J'étais avec un copain. Et après, j'ai arrêté. Le copain est parti. Donc, du coup, j'ai continué le sport tout seul. Je n'avais marre parce que j'avais fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait à faire sur le sport. Alors là, je me suis un peu remis sur le cinéma. Et j'aime ça en ce moment. Donc, je commence à continuer. Ok, donc voilà, toi t'as challengé pas mal de rubriques. Mais maintenant, cinéma, très bonne rubrique, très intéressant. Ethan, Lucas, vous parlez de quoi, vous, en général? En général, on parle pas des mêmes choses. Moi, je parle de BD, comics, manga, tout ce qui est BD en fait. Mhm. Et Ethan, il parle d'autres choses. Des jeux vidéo, moi. Des jeux vidéo? Un peu en général, n'importe d'où ils viennent. C'est ça. T'as des jeux un peu de préférence de manière générale ou c'est un peu, c'est vraiment tout style? J'ai jamais vraiment fait de jeux... je fais que des jeux assez connus. Enfin, des gros jeux, pas des petits jeux flash, par exemple. Ça, j'en fais jamais. Je préfère les jeux plus connus, Là, oui, on peut voir plus d'informations, par exemple, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui y jouent. Et on a beaucoup plus d'avis, donc c'est plus pratique. Ok, très bien. Et toi, Brian, en général, tu parles de quoi à la radio? Un peu livre. Et sinon, c'est tout. Il est arrivé il y a pas très longtemps, Brian. Donc il a pas eu le temps de faire beaucoup de choses Ok. encore. Mais après, voilà, les rubriques sont pas fixes. Vous pouvez changer autant de fois que vous voulez. Vous parlez un peu de ce qui vous tient à cœur, donc. Ouais. Et cette radio, un peu la genèse, comment elle a vu le jour? Qu'est-ce qui a permis à Yeti de Radio d'être aujourd'hui ce qu'elle est? Donc il y a 3-4 ans, en fait, il y a une paire d'élèves du collège qui ont demandé à créer cette activité-là. Et voilà, dont Loïs qui était déjà là. Et depuis, on s'est jamais arrêté, en fait. Et ça prend un peu d'ampleur. On accueille maintenant dans le cadre associatif, on accueille aussi des élèves qui sont pas du collège. D'anciens élèves qui reviennent. Voilà, ça tourne pas mal et c'est très sympa.
Ok. Et toi, Loïs, par exemple, vu que tu es un peu dans les, on va dire, dans les pionniers du projet, qu'est-ce qui t'intéressait dans la volonté de créer une radio? Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir ce genre d'idée? Partager avec les autres, avec les gens qui nous écoutent. Et après, c'est pas une passion, mais c'est que j'aime bien parler, quoi, présenter des choses, être avec des gens autour de moi, c'est sympa, quoi. Ok. Bon, c'est bien, c'est une belle chose en tout cas de vouloir partager ce genre de choses avec les gens autour de toi, c'est une bonne chose. En quelques mots, après aujourd'hui, donc la radio, avant elle était au collège, maintenant la médiathèque. En termes de projets pour le futur, qu'est-ce que ça annonce, ce nouveau départ à la médiathèque, des nouveaux projets qui sont en cours de préparation par exemple? Donc là, le fait d'être passé sous statut associatif, ça nous a un peu permis de déployer nos ailes et d'être un peu plus libre au niveau de l'organisation notamment. Ça nous permet aussi, par exemple, comme aujourd'hui, de venir vous rencontrer à Radio Sommière. Et pourquoi pas, à l'avenir, essayer de faire un petit partenariat pour essayer, nous aussi, d'aller voir ailleurs ce qui se fait et en tirer des expériences. Ok, justement en parlant d'aller voir ailleurs ce qui se fait, justement il y a un projet qui est en cours de réalisation avec donc la Grande Combe et le festival de BD. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots par exemple? Oui, alors donc il y a un festival de BD à la Grande Combe qui aura lieu les 25 et 26 février et sur lequel on va se déplacer. Donc a priori nous on y sera le 25, on va aller faire des petits reportages. Sur ce salon, on a plus d'une vingtaine d'auteurs qui seront présents, et dont 2 en particulier qu'on a rencontrés ou avec lesquels on a eu des contacts. Donc c'est Jean-Luc Garrera qui nous a permis de découvrir un peu la BD lors d'un petit stage qu'il a organisé. Donc Jean-Luc Garrera, c'est lui c'est le dessinateur de OM Droit au but et de Vélomaniacs, où je crois qu'il est scénariste de Vélomaniacs, c'est ça? Ouais, il fait pas Ouais. les dessins. Ensuite, le deuxième auteur qui sera présent, c'est Chris Bayard, qui lui est l'auteur de Taleria Chronicles. Et donc lui, on a eu des contacts avec lui, il est très sympa et donc on a vraiment hâte de le rencontrer sur place. Pardon, on ne t'a pas entendu Loïs. Ah, et il nous a fait une BD, Et il vous a offert une BD en plus. qui est très sympa. Alors là, Alors, il va falloir lever la main avant de vous parler, parce qu'il faut que je baisse les micros. J'ai une belle gymnastique. Vous disiez donc Ethan, Lucas? Il nous a offert une BD dédicacée avec un dessin qu'il a fait sur la première la deuxième, je crois qu'on dit, de couverture. Ouais. Ok, bah c'est cool, c'est vraiment cool de sa part. La rencontre donc, s'est bien passée. Vous l'avez interviewé ou c'était juste là une première rencontre? C'était une première rencontre qui s'est faite par écrit et donc on va aussi le rencontrer le jour Du festival. Les dates du festival donc pour c'est nos le auditeurs samedi et dimanche 25 et 26 février. C'est toute la journée. L'entrée est libre. C'est dans la ville de La Grande Combe au nord d'Alès. Et ça se passe à la salle Denis Egon. Oui, c'est bon. Oui. Il y a ce jour-là, il y a aussi des expos de travaux des écoles qui sont exposés. On a des animations et des ateliers d'initiation à la BD. Il y a une conférence aussi qui a l'air sympa, c'est le traitement de l'Antiquité dans la BD, qui est faite par Alain Genot, qui est archéologue au musée de l'art antique. Voilà, donc ça a l'air sympa, il y a plein de... Très beau programme, Ouais. j'invite nos auditeurs bien sûr à aller y jeter un coup d'œil sur internet, donc vous pouvez trouver le site du festival en tapant BD aux portes des Cévennes, La Grande Combe sur Google, vous tomberez donc sur leur site pour retrouver le programme et les dates et toutes les informations pratiques, et je réinvite une nouvelle fois donc nos auditeurs à y aller 25 et 26 février, donc c'est au nord d'Alès. D'autres choses à nous parler par rapport à la radio ou on passe directement aux rubriques? En tout cas, merci d'être venu nous présenter. Si peut-être, dernière question, si nos auditeurs veulent vous écouter, est-ce qu'on peut déjà vous écouter via Internet ou pas encore, en cours de préparation? On a un site web pour nous trouver, donc c'est yetiradio.com. Et sinon, on a une chaîne YouTube sur laquelle nos émissions sont aussi mises en ligne. Eh ben parfait, voilà, donc nos auditeurs peuvent maintenant aller découvrir vos émissions, ce que vous proposez donc sur YouTube ou sur le site internet, donc yetiradio.com. Peut-être dernière question, Yeti Radio, pourquoi Yeti? Des grands fans de l'homme blanc ici, Ethan? Parce que les premiers micros qu'il y a eu pour Yeti Radio, c'était des Blue Yeti, du coup...
Ça semble logique, oui, voilà. Bah, très bien, belle anecdote en tout cas. Bonne mémoire, je pense que ça surprend Julien, ce que je vois. On va donc passer un peu à nos différentes rubriques. On commence donc avec la rubrique jeux vidéo, donc avec Ethan et Lucas qui vont donc nous parler de Injustice 2. Bah, c'est à vous les gars, je vous laisse présenter tout ça. Tu commences, après c'est... Bon, pour commencer, Injustice 2 est édité et développé par Warner Bros. Game. Il va sortir en France le 18 mai, donc 2017. C'est disponible sur Xbox One et PS4. Faut savoir que le jeu est un jeu de combat. Donc on choisit 2 personnages et on se bat dans une salle. Les personnages viennent de DC, de DC, et les lieux proviennent de scènes qu'on peut voir dans les films ou dans différentes BD, tout ça. Et il faut savoir qu'on peut contrôler les gentils et les méchants. Et dans le deuxième opus, du coup, il y a eu beaucoup plus de personnages et c'est là que je te laisse parler. C'est là que je vais en parler. Donc il y en a plein qui n'ont pas encore parlé. C'est dans 2 ou 3 jours, je crois qu'ils parlent de tous. 3. Ouais, 2,5 quoi. Selon le décalage horaire, voilà. Voilà. Et donc parmi il y a Swamp Thing. Alors lui je le connais pas en fait. Je le connais pas du tout. Donc qui est quand même un héros un vilain donc de DC Comics, mais que ouais, c'est ça, personnellement tu n'as pas eu l'occasion de le croiser. Non, je savais pas qu'il existait. Puis il y a Black Canary qui est dans Arrow, Flash, plus dans ça. Il y a Brainiac qui est un méchant de Superman, un extraterrestre. Il y a Poison Ivy qui est une méchante de Batman. Ouais. Blue Bottle, je connais pas non plus. On dirait un peu Firefly mais en bleu. Ça se trouve c'est son cousin. Ouais, on ne sait pas encore. Après il y a Supergirl, donc tout le monde la connaît. Deadshot, un tueur à gages de Batman. Grodd, c'est un gorille mutant qui fait de la télépathie, en gros. Qui est dans Batman aussi, non celui-là Flash. Et Atrocitus, c'est un... C'est un... Je pense que c'est un méchant lui déjà. C'est un méchant dans Green Lantern, ouais. C'est ça. Ok, donc maintenant un peu plus spécifiquement sur le jeu, parce que tous les deux vous avez joué donc au numéro 1, donc le premier Injustice. En quelques mots, qu'est-ce qui vous a bien plu dans ce jeu ? Pourquoi c'est intéressant d'y jouer et pourquoi vous le conseillez aussi à nos auditeurs ? Ethan. Ce que j'ai bien aimé, c'est que des gens pour contrôler les gentils comme les méchants, donc ça peut créer des combats sympathiques. Ce qui est bien aussi, c'est que on peut jouer en 1 contre 1, mais en hors ligne ou en ligne. Et il y a une histoire qui est pas mal, que perso j'ai bien apprécié. Et voilà, c'est tout. Moi je l'ai bien aimé. C'est déjà pas mal de points forts. Lucas, d'autres points forts positifs à rajouter pour toi ? Moi à la base je kiffe bien les jeux de combat quand même. Ouais. Street Fighter, tout ça plus. Et du coup je kiffe bien les BD, tout ce qui est univers super-héros, donc les deux ensemble c'est forcément bien. C'était parfait pour toi. C'est ça. C'était le jeu qu'il te fallait. Justement, tu parlais donc du mode histoire, toi Ethan, peut-être que Lucas aussi pourra ajouter quelque chose. Est-ce que ce mode histoire il est un peu fidèle donc aux comics, à DC Comics, ou au contraire c'est une nouvelle histoire avec de nouvelles interactions, Lucas ? C'est une nouvelle histoire. Donc c'est l'histoire d'Injustice, c'est une histoire bien particulière, du moins pour le 1. Donc c'est l'histoire de Superman qui tue le Joker. En fait, il y a deux dimensions parallèles en gros. Donc il y a 2 Superman, 2 Joker, 2 trucs. Et donc il y a toute une histoire où il y a un des 2 Superman qui devient fou et qui tue le Joker et du coup c'est un des 2 Superman le méchant de l'histoire en fait. Ok. Et voilà, c'est à peu près ça. Ça reprend vraiment bien l'histoire du comics Injustice quand même. Oui, c'est le comics Injustice, hein, c'est la même chose en fait. Okay, mais c'est en forme de jeu. Bon, c'est une histoire qui est pas très très longue, je crois que 6 heures à peu près elle doit durer. Pas très très long pour une histoire de jeu. Pas trop. Mais ça reste quand même plaisant à jouer. C'est plaisant. Ethan ? Déjà, comme il a dit, l'histoire est pas très très longue, mais il y a en fait le but c'est qu'il y a les personnages d'une dimension qui vont essayer on peut dire défoncer l'autre Batman, le Superman pardon. Et en fait Superman et Batman, il me semble qu'ils étaient rivaux. On contrôlait l'équipe de Batman
Et les ennemis, c'était, on va dire, l'équipe de Superman de l'autre l'autre monde, on va dire. Ouais. Et perso, j'ai bien apprécié. Le dernier combat est vraiment compliqué parce que en fait, quand on joue, on a une aptitude qui n'est pas la plus forte, mais qui nous donne des petits boosts, par exemple. Et l'adversaire, en fait, il a tout le temps cette aptitude, parce que justement, c'était le Superman qui était devenu fou. Ouais. Et du coup, le combat est vraiment très compliqué. Et on joue Superman, il me semble, contre le vrai Superman. Enfin, contre le méchant. Ok, Lucas. Donc c'est ça le. Oui, c'était ce que tu disais sur. En gros, il y a Superman de haute dimension qui a pris Flash, qui a pris Cyborg, qui a pris plein de persos comme ça. Enfin, donc, Qui a kidnappé Mec donc comme des ça. persos de l'autre dimension. qu'il en a et il y en a plein qui sont venus avec lui aussi, Ouais. dont il se sert pour. Ouais, voilà, c'est ça. Son armée, ouais. Ouais, C'est donc ça. C'est son ça armée re- en fait. Ouais. on peut dire que ça reprend un peu le délire de Civil Wars dans Marvel avec le côté team Captain America, team Iron Man ou C'est pas ça. du tout. C'est un peu ça, sauf que là c'est le même chose, sauf que c'est exactement les mêmes persos qui se battent entre eux en fait. Genre Ok, t'as ouais. Flash d'un côté, Flash de l'autre. Ah, intéressant. C'est marrant. Mais il y a un moment que j'ai pas trop. Enfin, que j'ai bien apprécié quand même. C'est. En fait, il y a eu une guerre entre Aquaman d'une dimension Mhm. et Wonder Woman de l'autre. Et en fait, c'est bizarre parce que c'était genre des monstres océaniques pour Aquaman contre des Amazones. Ouais. Du coup, moi j'ai vraiment bien aimé ce passage, même si on peut pas trop contrôler Oui, les ce animaux. moment-là. Ouais. Ouais, c'est juste. En fait, on voit juste comme si c'était un film. Ouais, en J'ai vraiment cinématique. trouvé ça dommage qu'on puisse pas contrôler dans ce moment-là les personnages. Après, peut-être qu'ils ont amélioré ça dans le 2, à voir donc quand il sortira le 18 mai, si je me trompe pas. le Ouais, 18 mai. 18 mai, ouais. Lucas, une dernière Ouais, un petit remarque dernier- et un après petit on dernier passe à la truc. musique. C'est aussi, il faut savoir que les persos sont. En fait, il y a une des deux dimensions, c'est la dimension qu'on connaît, donc c'est tous les comics qu'on Ouais. connaît, donc tous ceux, et les autres changent. Par exemple, Wonder Woman est vraiment habillée en Amazon, si je peux dire. Elle est en armure, tout ça, c'est. Enfin, les persos changent vraiment, c'est pas des copies conformes qui Ouais, se c'est battent. pas juste des swap colors quoi. C'est ça. vraiment, il y a des vraies C'est ça. différences entre chaque personnage. Flash est son costume est un peu différent, voilà, ça change un peu. Ouais. Ok, bah voilà, le conseil jeu vidéo donc de la part de nos chroniqueurs. Donc allez voir Injustice 2, jouez au 1. Est-ce qu'il faut jouer au 1 pour jouer au 2? Pas forcément, mais Je pense c'est pas. bien. Justement, même il y a plus de persos dans le 2. Par contre, s'il y a un conseil à donner, c'est lire, si vous avez le temps, lire ou regarder quand même quelques petits films. Parce que par exemple, moi je regarde pas trop. Et il y a plein de personnages que du coup je ne connaissais pas et je trouve ça dommage. Ouais. Et ce qui, par exemple, moi, déjà, c'est que sur PS4 et sur Xbox One, le 2, donc peut-être pas tout le monde aura l'occasion d'y jouer. Oui, malheureusement. Mais oui. moi, je pense que pour quelqu'un qui. Ce type de jeu lui l'intéresse et puis qu'il a que la PS3, par exemple, il peut totalement aller jouer au 1, je pense. Mhm. Qui est quand même un très bon jeu. Donc voilà, allez découvrir donc cette série de jeux vidéo. Nous, on va faire notre première pause musicale. Loïs, c'est toi qui nous l'as sélectionné cette musique. Tu peux nous en dire un mot dessus ou on l'écoute tout de suite? Bah, juste que j'aime ces musiques parce que ça envoie. Ça envoie du lourd. Et Ça envoie du c'est qui l'a fait? Ça envoie sec. C'est Give Me Your Love. Oui, Give Me Your Love, mais après, je sais pas l'autre. Donc c'est Sigala, je vais répondre à ta place. Donc c'est Give Me Your Love. On s'écoute ça et on se retrouve juste après sur les ondes de Radio Sommière. I may be selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love.